Salut à tous. Bonjour Marine. Bonjour Fredo. Comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que t'es bien rentré de Cannes? Bah écoute, la preuve, je suis là. Et toi? Eh ben, ça va bien. T'as bien mangé? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien joué, on a fait plein de choses. Et du coup, on va vous raconter ça dans les news du Vox News du mois de mars. Tout de suite. C'est parti! Alors du coup, on est revenu de Cannes. Et Cannes, cette année, c'était vraiment cool pour Ludovox. Moi, j'ai senti la différence par rapport aux autres années. Je sens que d'année en année, les gens nous reconnaissent et viennent nous voir et nous disent allez, il faut que vous fassiez une interview. Alors qu'avant, il fallait qu'on ramène. qu'on galère, qu'on se présente, qu'on explique c'est quoi Ludovox, pourquoi il faut nous accorder du temps. Et ça, du coup, c'est quand même, ça devient vraiment confortable parce qu'on n'a plus à autant se battre pour chaque interview, quoi. Parce que c'est une petite preuve de reconnaissance. Ça commence. Ouh. Et non, c'est vrai que C'est cool. Cette année, c'était vraiment agréable de bosser. D'autant qu'on avait une journée complète le premier jour où il n'y avait que les professionnels. Du coup, on avait toute la place qu'on voulait dans les allées pour s'installer, tout ça. Donc, on adore quand il y a le public aussi parce que du coup, ça fait beaucoup plus de retours au niveau du site, des lecteurs qui viennent nous voir et qui viennent nous serrer la patte. Mm. Mais c'est aussi agréable d'avoir des moments où c'est calme, Ouais. il n'y a pas de bruit. Le jeudi était libre pour nous parce que justement il n'y a que les pros, mais vraiment que les pros. Les gens étaient encore en train d'accrocher leurs affiches et tout. Mm. Et rien que le jeudi, on a fait plus de 25 interviews en 2 équipes et tout. Donc c'était hyper productif. Ouais. Et donc du coup 2 équipes, ouais. Comme on avait dit, et on l'a fait. Avec 2 fois plus de matériel. Vraiment, on a mis nos caméras sur pied, roulettes et tout. Tout le cam a bien fonctionné. Les 2 équipes ont bien fonctionné. Ouais. Avec une bonne production de premier jour. Et puis après, on a suivi un peu comme on a pu et tout ça. Mm. Et il s'avère qu'au bout de ces 4 jours intenses, on a fait ce qu'on pouvait appeler la meilleure couverture de salon qu'on ait jamais faite. Avec près de 70-75 interviews réalisées, tournées. Alors c'est vrai que ça nous est arrivé d'en faire plus. Mais ce qui compte aussi, c'est pas que la quantité, c'est aussi la qualité. Et c'est vrai que à force d'année en année, on s'organise différemment pour assurer qu'il y ait quand même un certain nombre d'interviews, que ce soit quand même une couverture digne de ce nom, mais aussi la qualité des vidéos. Donc voilà, sachant que c'est compliqué sur un salon, il faut s'adapter à tous les stands sont différents, toutes les configurations sont différentes, les lumières sont particulièrement pénibles à gérer à Cannes. Donc voilà, pour nous c'est la meilleure parce qu'on a l'impression que tout s'est bien déroulé comme on voulait, jusqu'à ce que... Et là c'est le drame. C'est le drame. Jusqu'à ce qu'on rentre. Non, je te laisse, c'est quelque chose... Jusqu'à ce qu'on rentre à la maison et qu'on dérush tout. Et là, on a eu un gros crash informatique juste au moment où il ne fallait pas. Et donc c'est pour ça que ça va faire maintenant 3 semaines. Ouais, ça fait plus de 2 semaines et demie qu'on donne pas tellement de nouvelles là-dessus parce qu'on a perdu presque un tiers de nos données, de nos interviews, sur un disque dur qui a craqué. Alors on a perdu, non? On a perdu. On n'arrive pas à voir. On ne sait pas encore. En fait, voilà. C'est long et pénible, mais voilà. On a même tous mis ça de côté. On est en train d'essayer de faire récupérer les datas. Donc pour l'instant, c'est pas complètement perdu, mais c'est pas accessible. Donc on fait tout pour les récupérer, mais pour l'instant, on a perdu une certaine partie des données. Ce qui fait que là, ça fait 2 semaines de battement où on n'a pas pu commencer à traiter les infos parce qu'on est en mode backup. Il n'empêche qu'on perde ou pas ces informations, on aura quand même une couverture de près de 50 interviews assurées. Et du coup, ça reste une couverture magnifique et énorme qu'on aurait pu livrer en disant c'est la plus belle qu'on ait faite, on en a 50. Sauf qu'en fait, on en a 75, mais on n'aura peut-être pas 75, on aura peut-être que 50 et tout. On verra ce qu'on arrive à récupérer et dans quel état. Voilà, donc ça va se passer encore dans les jours qui viennent. On est en train d'arriver au bout de cette petite histoire. Peut-être qu'on vous dira le mois prochain qu'on a tout récupéré, qu'on est trop content, mais pour l'instant, on est encore en train de serrer les fesses bien fort. Et en tout cas, moi, j'ai commencé du coup à monter avec ce qu'on a pu garder cette semaine. Donc du coup, les premières interviews de salon arrivent dès la semaine prochaine. Mais non, mais la semaine prochaine dans laquelle on est en train de tourner. Donc maintenant que vous regardez la vidéo, donc du coup c'est plus du tout une nouvelle parce que vous avez vu les premières qui annoncées, mais bon on verra au cas où. Et les premières vidéos les plus urgentes, on va dire, suivant quel KS qui sortent, où les interviews sont plus ou moins pertinentes suivant les moments, vont arriver dès maintenant. Tout de suite. Et puis ça va s'écouler sur du coup un bon mois,
parce que vu qu'on en a au moins une cinquantaine à diffuser, si on en diffuse rien qu'une par jour, on en a pour plus d'un mois et demi. Donc on va peut-être passer à 2 vidéos par jour du salon si j'arrive à produire assez de contenu pour tenir le rythme. C'est là où je vais sortir mon fouet. Ouais, parce que tu vas me faire les montages des ludochrono, les montages du salon, les montages du box news. C'est pas tout, il y a aussi le développement du site. Oui. On va continuer à réfléchir et à suivre. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait peut-être une transition. On en parle. C'est une magnifique transition, je la saisis au bol. Qu'est-ce qui se passe sur le site? On est en fin de développement sur ce qu'on voulait faire. On n'est pas fini. Parce que de toute façon, finalement, le Fox News qu'on a fait il n'y a pas longtemps, il était tard, donc finalement, il n'y a pas encore eu un mois complet, donc c'est normal, tout est prévu, ça va avancer. Et finalement, la prochaine chose que vous verrez, ça va être dans un mois, et ça sera une évolution de l'appli. Alors, vous êtes peut-être en train d'utiliser l'appli, vous l'utilisez peut-être pas. En tout cas, là, on a une appli qui regroupe toutes les news du site et aussi une gestionnaire des parties. Et c'est quelque chose qu'on est en train de refondre complètement. On aura une meilleure ergonomie pour les parties qui était développée pour le PC. Et finalement, quand on a les gros doigts avec l'appli, c'est quand même pas top. Donc ça, on est en train de refondre. Et surtout, on est en train de préparer une évolution de la gestion des ludothèques. C'est comme ça qu'on appelle, hein. Oui. Sa propre ludothèque avec ses propres jeux, qui pour l'instant sur le site ne nous satisfait pas du tout. Elle n'est pas assez cool, on peut pas vendre. Complètement, quoi. Voilà, on n'est pas. C'était bien en provisoire, mais là on a envie de plus. Et donc du coup, cette fonctionnalité, on va la mettre à jour pour qu'elle soit super efficace sur l'appli, qu'elle soit agréable à utiliser, qu'elle soit vraiment fonctionnelle. Et là, on est en train de bosser là-dessus et on a bientôt fini. Donc on a vraiment notre trame et il y a encore un petit peu de boulot avant que ça soit prêt. Mais c'est la prochaine information, ça sera la mise à jour de l'appli avec ce module des ludothèques et peut-être aussi des nouvelles parties à la foulée. Ça arrivera normalement le mois prochain. Le module des parties, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Alors les parties, c'est ça permet de saisir en fait toutes les parties de jeu qu'on fait. Avec qui, comment, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu, combien on a marqué, à quel jeu et tout. Et le but, c'est d'avoir une trace de tout ce qu'on fait. Et le but ultime, ça sera bien sûr d'avoir des statistiques par rapport aux parties qu'on fait. Et ça, les statistiques, c'est quelque chose qui va arriver dans le trimestre. C'est quelque chose qui, pareil, bien développé, bien avancé, mais on a toute la partie visuelle encore à traiter. Et donc, on a commencé à tout ça. Et je vous raconte pas encore tout ce qu'on a fait, mais on a vraiment mis des surprises dedans. On a mis du ludique dedans pour que du coup cette statistique de partie ait un vrai intérêt pour les gamers et tout. C'est pas juste ah bah tiens j'ai fait 3 parties de machin, c'est mon jeu le plus joué et tout. Non, on a vraiment essayé de développer le truc à fond. On s'est fait plaisir et j'ai hâte de vous présenter ça, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc toutes les parties que vous allez mettre dans l'application ou sur le site vont être gérées par les statistiques de parties qui vont arriver après. Et ben on va surveiller tout ça alors. Ouais, surveillant tout ça. Et puis du coup on surveille en ce moment pas mal la chaîne YouTube. Oui, la chaîne YouTube qui parce que Ludovox, ce n'est pas qu'un site web, c'est aussi une chaîne YouTube. Et elle cartonne pas mal, on est plutôt content parce que là on a passé les 2 millions de vues. Alors bon, j'ai l'impression que je vous ai annoncé hier qu'on avait passé le million de vues. Donc j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc merci beaucoup, c'est trop cool, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, hein, les tournages de Ludochrono, c'est vraiment quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. Donc on est content de voir que ça trouve son public. Et d'ailleurs, pour les boutiques qui nous demandent régulièrement, et les assos aussi, si elles peuvent utiliser les ludochronos, oui, c'est fait pour. C'est vraiment fait pour vous, les boutiques, parce qu'on a essayé de faire un format court où on se débarrasse de critiques et d'avis, on vous présente juste le jeu pour vous fassiez une idée en 5 minutes environ. Pour que ça puisse aller vite et voilà. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à vous en servir, à les intégrer dans vos sites internet ou quoi. On tient à jour une liste. Une liste avec tous les liens, les QR codes et tout. Si vous êtes un barrageux, vous pouvez imprimer les QR codes pour les coller sur vos jeux, comme ça les gens qui n'ont pas le temps d'expliquer, ils peuvent avoir directement le ludochrono qui leur donne un avis. Donc c'est vraiment fait pour les boutiques pour donner un avis, pour les joueurs, les barrageux, tout ça pour avoir une information sur comment on joue. Vous n'avez pas tous les détails, mais vous avez vraiment le concept du jeu, neutre à l'avis, et du coup, vous pouvez vraiment tous les utiliser comme vous voulez. Et on arrive bientôt à la barre des 1000 ludochronos, ça on est plutôt assez fiers aussi. Ça sera, je pense que d'ici le mois prochain, on aura passé les 1000, parce que là, on produit presque un par jour. Et donc du coup, c'est notre format vraiment phare, et on est content d'arriver à un beau chiffre à vous présenter, qui est mis à jour régulièrement, et qu'on continuera à faire avec plaisir. Et pourquoi on fait des ludochronos? Parce qu'il sort beaucoup de jeux. Il en sort de plus en plus et c'est compliqué de suivre pour tous les acteurs. D'ailleurs, c'est un truc qui est ressorti à Cannes, en discutant avec que ce soit les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les gamers, tout le monde est dépassé par le nombre de sorties qu'il y a, le nombre de jeux qui sortent. Et du coup, c'est pour ça que aussi dans ce Vox News, on a décidé de lancer une nouvelle petite capsule. T'as vu un peu là? J'adore tes transitions. Oh, j'avance avec des trucs, tu arrives à les répondre et tout. Donc voilà, c'est
quels sont les jeux qui nous plaisent en ce moment? Voilà, c'est les jeux du moment, ceux qui viennent de sortir. C'est pas quelque chose qui a 3 ans qu'on adore, hein. C'est vraiment quelque chose qui vient de sortir Là, en ce maintenant, moment, ouais. qu'on a acheté un œil, qu'on dit ouh, c'est pas mal. Qu'on a Ça peut-être monte. même essayé, qu'on a ouh, j'aime bien. Ouais. Donc voilà, on va pas faire de manière exhaustive tous les jeux qui sont Non, sortis, hein, c'est oui. pas possible. Non. On n'aura pas le temps et puis pas le courage. Par contre, on va faire des petites sélections de 5, 6, 7, 8 jeux. On ne sait pas encore exactement. Comme tout, c'est vraiment notre format où on est un peu libre, on fait ce qu'on veut. Du coup, on s'est dit, tiens, finalement, on parle de nous, c'est cool, mais on ne parle pas des jeux qu'on aime. Voilà, et on s'est dit, allez, voilà. On joue. Ok, allez, c'est parti. Allez, on lance la rubrique. Allez, les jeux du moment. Et c'est parti pour les jeux du moment. Notre nouvelle section. Waouh! Donc, les jeux du moment, c'est qu'est-ce qui fait battre nos petits cœurs de gamers en ce moment à la rédac. Et donc, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, Oui. avec Dream On. Ouais. Dream On. Donc, je vais vous montrer comme ça. C'est chez Simon, ou Cool Mini or Not, si vous n'êtes pas super au courant, super in, qu'il faut dire Simon. Dream On, donc, c'est un jeu coopératif où on va raconter une histoire complètement farfelue avec nos cartes. On va partir dans tous les sens. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà joué à Il était une fois. Il était une fois, c'était un jeu qui, il y a, quand on était jeune. Et on racontait une histoire, on partait dans tous les sens, en balançant des cartes. Une princesse s'est allée dans un château, elle a trouvé une épée, et puis elle s'est mariée, et puis j'ai gagné. Sauf que là, non, comme c'est coopératif, on peut pas Je te faire rappelle ça. que la princesse, elle allait... Voilà. Là, on fait un peu pareil, on part un peu dans tous les sens, sauf qu'on fait ça tous ensemble. Et à la fin, il faut se rappeler de toutes les bêtises qu'on a imaginées. Et c'est là où ça devient très drôle. Ouais, parce que quand on a mis 1 ou 2 cartes, ça va, mais quand on est à 40 cartes, pour rappeler l'histoire du coup Jésus, il a pris des menottes et qu'il est allé dans la prison pour aller faire du pinceau. Et c'est là qu'il a eu des hallucinations sur le pharaon. Alors, ça part dans tous les sens, et c'est très drôle parce qu'en fait, à chaque fois, à la fin du rêve, parce qu'on appelle ça le rêve, la partie où on raconte l'histoire, à la fin du rêve, on se dit toujours, mais on va jamais y arriver, on va jamais se souvenir de ce qu'on vient de raconter. Et finalement, et en fait, on y arrive. En tirant la petite bobine. C'est ça qui est génial, c'est qu'à tous ensemble, c'est aussi la mémoire collective, c'est on t'avait dit ça, c'est lui qui avait dit ça. Enfin bref, nous, on a vraiment beaucoup accroché. Ouais, bonne surprise, même moi qui déteste les jeux coopératifs, ça marche super bien, c'est vraiment sympa. Ouais, j'ai l'approuve alors que c'est pas gagné, mais c'est un très bon jeu coop et on rigole très bien. Mais j'y joue beaucoup avec ma fille qui a 7 ans, elle adore ce jeu. Allez, ensuite, voilà. Alors ça c'est un de mes coups de cœur à moi, je l'avais repéré à SN en me disant oulala, ça sent super bien. Et il vient de sortir en France, localisé par Aurora Games, distribué par Pixie Games. Topiary, c'est un petit jeu où on va finalement planter des arbres dans un jardin. Et on va les tailler, c'est ce qu'on appelle les topiaires, c'est l'art de bien tailler les buissons. On apprend des trucs qu'on ne s'attendait pas du tout à. Voilà. Quand on voit un dinosaure sur la cour, on dit waouh, en fait non, on va tailler les buissons. Et le but c'est de faire le plus beau jardin possible en mettant les arbustes au bon endroit. Et ça a l'air tout bête, mais en fait c'est super efficace. C'est vraiment un jeu familial de pose d'ouvrier, de pose de tuiles, où à son tour on pose un bonhomme et on pose une tuile. On va faire ça 8 fois et les parties est finie. Sauf qu'il faut regarder où est-ce qu'on met son bonhomme avec les bons champs de vision. Et sur un truc tout mignon où on plante des arbres, c'est un bon petit jeu d'enfoiré avec des petites saloperies à faire à gauche à droite et tout. Jeu d'enfoiré, c'est le terme technique. Oui, on peut dire jeu d'enfoiré ou rien. C'est qualificatif. C'est très rigolo, c'est un peu taquin, c'est très sympa, on y revient rapidement, les parties durent 10 minutes, on peut jouer avec les parents ou les enfants, c'est vraiment très efficace. Donc on recommande vraiment de découvrir pour voir si ça vous plaît. Moi, ça m'a séduit. C'est cadeau. On enchaîne avec un autre petit coup de cœur du moment. C'est Mission pas possible. Mission pas possible. On peut dire autrement. Mission pas possible. Pas possible. Alors c'est le jeu qui s'appelait Fuse avant et qui arrive donc chez Renegade France. Voilà, Ori Games, Renegade France. Et c'est un jeu coopératif encore qui se joue avec une application, mais c'est pas une obligation, c'est surtout avec un chrono en fait. Vous êtes donc stressé par le temps et il va vous falloir réaliser des combinaisons bien particulières de dés que vous allez soit empiler, soit faire des petites pyramides avec, soit essayer de faire des valeurs particulières qui sont demandées par des cartes et essayer de faire tout ça tous ensemble le plus vite possible. On doit se répartir en fait les dés de manière intelligente. Parce que s'il y en a un de nous qui se retrouve sans dé, on peut potentiellement tous perdre un dé dans l'affaire. Donc il faut réfléchir vite et bien
Sous la pression du temps. Voilà, avec une grosse pression du temps. Donc c'est très fun. À la fin d'une partie dure 10 minutes. Hein, donc à la fin d'une partie, en général, on suit un peu. J'en profite pour dire que la plupart des jeux que vous voyez là ont leur ludo-chrono. Donc Mission Pas Possible a son ludo-chrono. Ah, puis il s'affiche maintenant. Le monde est bien fait. Topiary a son ludo-chrono. Il s'affiche en même temps, à peu près. Et les autres aussi. Notamment, là, on va passer à Decrypto. Encore une super surprise. Moi, j'ai découvert il y a presque un an à Cannes, un état prototype. J'ai des bêtes qui sortent. Il est sorti ce mois-ci pour le festival. Ouais. Et c'est un truc qui ressemble à rien, tellement c'est foufou. C'est édité par Scorpion Masqué. Où finalement c'est un jeu par équipe, où on va essayer de se faire deviner des choses à notre équipe sans se faire capter par les autres. C'est très compliqué à expliquer. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un ludo-chrono. Et l'idée c'est qu'on va essayer de se faire passer des informations sur des mots en donnant des chiffres. Et du coup les adversaires doivent trouver les chiffres qui correspondent à ces mots. Ça ne veut rien dire quand on explique comme ça. C'est une purge à expliquer. Mais par contre, une fois qu'on a fait 2-3 tours, on comprend tout de suite, une fois qu'on a passé les 2 tours, et ça devient une drogue, on veut en faire que ça. C'est vraiment super addictif, c'est super malin. Il y a des associations d'idées. Des bonnes associations d'idées, c'est un mélange entre plein de choses. Il y a un petit côté Codenames, il y a un petit côté Dixit et compagnie avec l'association d'idées. Un petit côté Captain Sonar aussi avec les deux Captain équipes Sonar et puis qui essayent de ou encore Link pour l'association des idées. Il y a un petit côté mystère de Pékin. Oui, il y a des petites transparences sur les cartes pour les reconnaître. C'est une bonne carte qu'on découvrait en passant un filtre de couleur. On découvrait le message. Et du coup, l'édition est vraiment chiadée. Ils se sont fait plaisir et ils ont eu raison parce que c'est vraiment très réussi. Donc jouable à partir de 3 personnes, mais bon, je vous recommande à 4 ou à 6 joueurs. Ça vraiment prend toute sa saveur et à découvrir d'urgence parce que c'est une belle surprise. Il faut bien vous le faire expliquer avec le ludo-chrono et ça ira tout seul et vraiment vous ferez plaisir. Notre recommandation coup de cœur du moment. Et c'est pas fini. Mais pas que. Château Aventure, c'est un peu le buzz yellow du moment. C'est plutôt gamer, mais vous pouvez quand même y jouer en famille. Si vous connaissez, à l'époque ça s'appelait Parsley Games. Donc c'est un jeu qui est inspiré des point and click, des jeux vidéo où vous savez on cliquait sur un truc et puis après on cliquait sur un autre et puis des fois il se passait des choses quand on cliquait dans le bon ordre. Donc les vieux jeux vidéo. Ben là on a retranscrit cet état d'esprit autour d'une table. Et donc il y a un joueur qui joue l'ordinateur, qui sait exactement le scénario. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même le lire avant. Et il y a les autres joueurs qui en fait se partagent les actions du personnage principal. On ne joue pas chacun un perso, c'est tous ensemble, on joue le perso principal. Et chacun, son tour, on va dire une action très simple, très précise, qu'on donne à l'ordinateur, donc au joueur ordinateur. On dit par exemple avancer dans la taverne. Donc le personnage avance dans la taverne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est dedans, donc l'ordinateur nous raconte qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles interactions sont possibles. Et le joueur suivant va dire parler avec le tavernier. Et ainsi de suite, on avance comme ça dans l'aventure, on découvre une enquête à mener. Les parties durent 1 heure à peu près? C'est ça environ. Ils disent pas ça, mais c'est vrai. Ils disent une demi-heure, mais nous ça peut durer un peu plus que ça. Donc voilà, on va tâtonner, on a le droit de sauvegarder à des moments, donc il y a un petit côté, comme dans Time Stories, un peu on sauvegarde quand on recommence depuis le début si jamais on meurt, donc il faut se penser à sauvegarder au bon moment. Et la réalisation éditoriale est vraiment chouette, ils ont fait appel à plein d'auteurs différents, des auteurs de renom pour écrire les scénarios. Illustrateurs aussi. Et des illustrateurs qui jettent bien, donc franchement... Donc voilà, on va dire que c'est un petit ovni qui arrive dans le milieu, qu'on vous conseille de découvrir parce que justement ça change du petit jeu de cube en bois ou du jeu de rapidité. On est vraiment sur quelque chose d'assez improbable et original, donc ça vaut le détour. Coopératif encore. Coopératif, dis donc, t'as que des coopératifs. Alors la suite, la suite, vous le voyez pas parce qu'en fait la plupart des jeux, on les a là, mais il y en a d'autres dès qu'on les a traités en ludo-chrono, on les envoie à nos testeurs. Et donc du coup il y a des jeux qui sont déjà partis en testeurs. Et là moi je vais vous parler de Welcome. Welcome, c'est un jeu qui est sorti chez Blue Cocker justement pour le Festival de Cannes, où ça fait partie des catégories roll and write, c'est-à-dire qu'on lance des dés et on écrit sur un petit calepin de manière indélébile. Sauf comme que là, il n'y a pas en fait. Comme le Yahtzee, comme le Quicks, Quinto, encore des choses comme ça. Sauf que là, vous n'avez pas de dés. C'est ça qui est rigolo. Donc c'est des cartes à la manière de la roue des vignes. Et c'est super malin. Alors moi qui suis bien assez fan de cette catégorie de jeu, on trouve vraiment une diversité, une stratégie, un petit côté stop ou encore un peu moins, mais vraiment c'est une sorte de course à l'objectif avant les autres, objectif de faire un maximum de points, c'est vraiment malin.
c'est une très belle édition et surtout, Blue Cocker sont embêtés à faire une vraie thématique sur le jeu, ce qui est rarement le cas pour les Run Light. Normalement, c'est vraiment bon, bah voilà, on met des chiffres dans des cases. Là, vraiment, on incarne des architectes, on va mettre des maisons dans des piscines et tout. Alors, ça peut être plaqué, ok, mais il y a eu l'effort qui était fait, l'effort graphique et scénaristique qui est vraiment notable et dans lequel on se retrouve. C'est-à-dire qu'on va jamais dire, bah tiens, je vais mettre le machin. Non, tu construis la petite piscine. Et ça, on se le dit tous. Et c'est vraiment intéressant pour ce genre de jeu qu'on ait la profondeur qui soit là. Donc, un très bon roll and write dans cette catégorie qui est Welcome to ou Welcome, comme vous l'appelez comme vous voulez, qui est vraiment une bonne surprise pour un petit jeu à gratter. Et donc on fait pas que des petits jeux, hein. Il y a aussi dans les jeux un peu plus Eurogame, un peu plus gamer, il y a deux jeux qui sortent un petit peu du lot, dont on aimerait vous parler, mais c'est pareil, on a déjà envoyé les boîtes. Pas les boîtes là. Il y a Santa Maria, qui est un jeu d'allocation de dés. En fait, on va essayer de développer, c'est pareil, on a le Ludochrono. Oui, Pixie Games qui localise. Ouais, on va essayer de développer sa colonie, donc en mettant des tuiles façon un peu Tetris, mais simple, avec des actions dessus. Et après, il va falloir les activer dans le bon ordre, de la meilleure façon pour obtenir les ressources, pour ensuite aller chercher les points de victoire. Donc ça, c'est assez classique. Mais ce qui est sympa, c'est ce petit draft de dés, de sélection de dés qu'on a. Il y a des dés communs, où donc tout le monde va essayer d'aller les choper. Et puis on a des dés perso. Et en fait, on va activer toute une c'est quoi ça? C'est une ligne ou une colonne. Ou toute une colonne, voilà, sur notre petit plateau. Et ça va activer toutes les actions. Donc on va essayer de réaliser nos activations au bon moment. C'est bien malin, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé, en tout cas j'ai joué à 2, ça allait très vite et ça fusait, je ne sais pas si ça tourne aussi bien à 4. Mais on vous fait un retour un peu plus complet bientôt, puisque le jeu est actuellement en train de partir chez Eolian. Donc il y aura bientôt le display qui va arriver, vous aurez votre avis. Voilà, vous pourrez vous faire votre avis. L'autre jeu, alors dernier pour le coup, le dernier, et puis on arrête. Après on arrête. C'est Wendeke. Donc c'est Atalia. C'est chez Atalia, exactement. Et donc là, c'est un univers d'Amérindiens. On est une tribu et on va essayer de se développer. Là aussi, on a un petit plateau où on va développer nos actions. J'ai l'impression que c'est un peu le nouveau truc du moment. Voilà, on développe son plateau personnel et ce sont nos actions. Donc on va essayer d'aller chercher celles qui vont bien avec notre stratégie au bon moment. Il y a beaucoup d'interactions, c'est d'interactions plus musclées que d'habitude, on va dire, dans ce genre de jeu. Et c'est un peu plus costaud, velu en termes de règles que Santa Maria. Santa Maria, c'est 4 pages, j'exagère, mais c'est vraiment pas très... C'est plus light niveau règles. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas sur la profondeur de jeu, mais c'est plus accessible. Vous regardez le Ludochrono, je crois que vous avez quasiment toutes les règles dans Santa Maria. Quasiment. Ouais. Wendeke, c'est un peu plus costaud. Donc voilà, ça c'est les deux jeux Eurogames qu'on peut citer qui sortent en ce moment, qui sont en train d'arriver et qui sont plutôt intéressants. Donc voilà pour le tour des jeux du moment. J'en profite pour vous proposer de nous dire ce que vous en pensez, parce que là, nous, on essaye ce petite formule. Dites-nous dans les commentaires sur YouTube ou sur le site si vous trouvez ça intéressant ou pas, trop long ou pas, ou même si vous trouvez qu'il y aurait la place de faire quelque chose comme ça en dehors du Vox News, pour vraiment avoir des news sur les jeux plutôt que l'intégrer au Vox News. Nous, on a vu qu'on avait notre public du Vox News, on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment d'insérer. Si vous trouvez que ça n'a pas forcément sa place, n'hésitez pas à nous le dire, on vous écoutera. Ou pas, suivant la pertinence des trucs, mais voilà, on est vraiment à votre écoute. Je sais qu'au début, on n'était pas sûr de maintenir Vox News. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils trouvaient ça intéressant. Donc, on est là et on continue à se faire plaisir à vous raconter un petit peu notre vie. Et donc, du coup, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur cette partie qui peut évoluer en moins bien, ou en mieux, ou en plus court, en plus long, ou ailleurs, ou quoi que ce soit. On n'évolue pas en moins bien. Toi, non. Et donc, on a fait notre petit tour. Je vous laisse là-dessus. Et donc, maintenant, on passe tout de suite au Tipeee. Tipeee. Toi, tu fais un petit machin. Je fais un petit Tipeee, mais nous, on a des grandes ambitions de grand Tipeee. Ben oui. Donc, quelles sont les nouvelles du Tipeee? Merci de tiper. Merci. On a passé les 110 tipeurs pour ce mois de mars. Février, c'était vraiment cool. On vous en remercie encore. Du coup, on vous fait le point sur les gains des Tipeee. On n'a pas encore mis à jour ce que j'avais dit qu'on allait faire. Oui. C'est ma faute, parce qu'on n'a pas eu le temps. Avec Cannes, c'était compliqué. Mais on va mettre à jour l'historique et tout, les XP, ça c'est promis, mais finalement, c'est pas encore fait. Du coup, on vous récapitule quand même ce que vous gagnez, parce que là, on est à la fin du trimestre. Et du coup, à la fin du mois, quand vous aurez terminé, on va envoyer. Donc, si vous avez typé pour au moins 150 XP, donc 15 €, vous allez gagner ce qu'il y a dans le contenu du baluchon, qui consiste en tout ça. Un petit chat. Le petit chat de Sea of Clouds. Donc, chaque joueur donne la carte de son voisin 1
de son choix à son voisin de gauche, pardon. On s'en fout. On C'est un s'en petit fout, en chat. fait, c'est un petit chat. Yogi. Donc Yogi, c'est plusieurs cartes que vous pouvez ajouter à votre jeu Yogi, ou ça vous permet tout simplement de tester le jeu Yogi avant d'acheter, ce qui est plutôt sympa. Et une carte leader pour Outlive, la boîte de jeu. avec quand même l'auteur du jeu qui est dessiné dessus avec sa fille. C'est très mignon. Et donc tout ça, c'était pour le baluchon. On va rajouter quelque chose à la fois pour le baluchon et pour la brouette. On en rajoute 1 ou 2 pour le baluchon. On va en rajouter 3 ou 4 pour la brouette. Et qu'est-ce que c'est? Je vous le dis pas. Ah bah voilà. Parce que c'est une surprise. On a l'habitude de faire 1 fois ou 2 fois par an des petits goodies surprises, parce que comme ça, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Nous, on trouve ça plutôt drôle que quand vous regardez votre enveloppe, ah tiens, c'était pas annoncé et tout. Ouais, c'est quelque chose qu'on fait chez nous. C'est de l'interne. C'est du Ludovox homemade, comme tu dis. C'est tamponné Ludovox. Il y en a qui l'ont vu déjà. Il y en a qui l'ont vu, mais on ne dit pas qui, puis on ne dit pas qu'ils l'ont déjà, et compagnie. Puis vous l'aurez peut-être en double, mais on ne vous dit pas. Mais bref, c'est des petits cadeaux en plus qu'on vous rajoute tous, et qui vont arriver à la fin du mois, donc le mois prochain. Si vous faites partie de nos heureux tipeurs. Voilà, donc on vous remercie encore. Et du coup, pour les tipeurs, j'ai sorti la liste pour le mois de février. Et tu peux lancer les dés pour savoir qui gagne. Qui gagne? Tu me fais des unités? Ok. J'ai pas vu. Moi non plus, je vois rien du tout. Un 8, je note. Les dizaines. Je laisse le 8, ouais. Celui-là. Comme ça, on ne touche pas. C'est 10. Et bah 10. Allez, les centaines, et puis il faut que ça soit moins de 500. Ok. Et joli. Voilà. Du coup, 418. Et du coup, on regarde. 418, c'est Monsieur Camille Froulin. Monsieur Camille. Ah, Monsieur Camille. Qui va gagner un jeu de son choix parmi la grande liste des jeux du Tipeee, qu'on continue à mettre à jour et qu'on remplit bien. Il y en a, mais il y en a un paquet. Ouais. On rajoute des trucs. Et on rajoute en plus des trucs de chez Matago. Des nouveautés qui sont plutôt sympathiques, on va dire. Alors, il y a un jeu de Feuille d'outils qui s'appelle Dragon, au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. J'y ai pas joué, donc je peux pas tellement vous en dire plus. Moi, je pourrais, mais ça ne sert à rien, parce qu'il y a un Ludo Chrono qui va arriver bientôt. Voilà. Vous pourrez avoir l'info dessus. Et c'est illustré par David Cochard. Et on a fait l'interview aussi à Cannes. Qui arrivera aussi après. Et ça aussi, d'ailleurs. Ça, pareil. Donc, le dernier jeu de Roberto Fraga, chez Matago. Chez Matago, oui, tout à fait, illustré par Nayad. Donc, c'est Princess Jing, qui est, on pourrait dire, un jeu abstrait, un peu typé stratégo, avec un matériel magnifique. Extraordinaire jeu. Non, mais c'est vrai que il est chouette. Ouais, c'est vraiment un très beau produit qu'ils ont réussi. Ils ont mis du temps à le sortir. On pourrait peut-être un peu l'histoire du jeu sur l'interview, mais c'est un jeu qu'il a fait il y a longtemps, mais qui était matériellement pas possible à faire. Il vient de sortir. On a des boîtes et c'est cool parce que d'ailleurs, on vous le file un Tipeee et on va essayer de faire un concours pour faire gagner des boîtes d'ici peu. On va essayer. On a 2 concours qui vont arriver sur Ludovox, un pour Princess Jing, un pour Opération Archéo. Il y en a un qui est bientôt fini, qui arrive la semaine prochaine, l'autre qui va arriver après. Ah, tu utilises plein de trucs là. On va faire des concours parce qu'on n'a pas fait depuis Noël. Je m'y attelle et on vous lance ça bientôt. Voilà. Donc il y a il y a ceux-là et il y a plein d'autres jeux. Il y a toujours la liste des 15 autres jeux. Le Thaïlande, une colonne de feu, Rising 5, et non pas Rising Sun. Enfin bon, il y en a plein. Il y en a quasiment une trentaine, je crois. Donc voilà, cette semaine, c'est Camille qui gagne. Le mois prochain, c'est peut-être vous. Toi là qui nous regarde. On se retrouve le mois prochain pour les Vox News, pour plein d'autres nouvelles et puis plein d'autres infos. Allez. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao. Magnifique intro. C'est parfait. C'est beau. Et j'ai du moment. Alors. Elle était pas prête. Elle était pas prête. Ah non, mais vous m'avez surprise, vous n'étiez pas là, puis d'un coup vous êtes là. Mais c'est bon, j'ai fait un bocan, j'ai pas mangé tout seul. Je me suis chauffé invité. C'est le bon can. Si c'est un bon salon, c'est qu'il n'a pas mangé tout seul. Je me suis fait inviter. C'est fait inviter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe chez nous? On vous le dit dans les news. Alors ça, c'est vrai que j'en sais rien de ce qui se passe chez nous. Je regarderai bien l'émission, moi. Il n'y a pas une chanson qui fait un peu comme ça? Non. Si. T'as peur? Non. Dreamer. Ouais, un truc comme ça. Pas du tout, je viens d'inventer. Dreamer, dreamer, don't wanna be a fit.